que quand tu écoutes, tu dis, oh, ça c'est vraiment drôle, c'est pas normal, qui va la croire même, mais les gens rigolaient. Ngospi nous a raconté comment la femme de ce monsieur se prostitue en Espagne et a laissé un homme en Espagne. Elle nous l'a raconté. Mais toi, tu m'as appelé pour insulter Nadège. Est-ce que Nadège t'a aussi porté plainte? Ou parce qu'elle n'était pas au courant? Parce qu'elle riait seulement de ton pantalon qui explosait. Monsieur, respectez-vous. Respectez-vous. Laissez la jeunesse camerounaise une belle image de ses aînés. Arrêtez un peu. Arrêtez de donner à la jeunesse camerounaise une mauvaise image de ses aînés. C'est pas bon. Et je vous dis, gagnez le procès comme vous voulez. Vous serez payé en centimes. Parce que si vous pensez que la fille Bamileke là, a l'argent à vous donner, vous mentez. Hein. Il n'y a rien là-bas. Hein. Nous tous sur Facebook, on jongle parfois. Hein. Il y a des moments où la fin du mois arrive, tu regardes ton compte comme ça là. La banque te dit déjà que tu as moins. Et quand tu vas même payer, ils vont prendre tous les intérêts qui sont dessus là. Tu commences à réfléchir que fait comment. Donc si vous pensez que cette fille Bamileke va vous donner de l'argent, va vous payer à la hauteur de ce que vous vous imaginez, vous mentez. Elle n'a pas. Elle n'a pas. Coucou Solange. Huit ans, psychologiquement. Vous acculez cette femme, vous acculez 8 ans. Quelle est cette affaire qui ne finit pas? 8 ans. Même si c'est votre sœur, à un moment donné, vous allez vous décourager. Ça fait 8 ans que vous acculez. Donc vous pensez que quand vous la voyez là, je peux au Cameroun, vous connaissez les personnes qui la suivent? Vous connaissez les personnes qu'elle appelle souvent pour leur dire que ouais, il faut que parte au Cameroun, aidez-moi à payer le billet d'avion. Mais comme vous la voyez directement dans l'avion, alors là, elle a l'argent, elle va vous payer ça. Les gens n'ont pas d'argent. Les temps sont devenus très difficiles. Que même pour que quelqu'un enlève même seulement même 20 € pour te donner, il faut dire Seigneur merci, j'ai trouvé le jackpot. Les temps sont très très durs. Cette fille, vous vous êtes retrouvés dans un live. Tu lui as dit, tu lui as donné ta parole d'homme. Tu l'as remise où? Hein? Tu l'as remise où? Parce que vous la voyez en train de construire, vous savez qu'elle a pris les dettes dans quoi? Elle est dans quoi? Dans quelle situation? Cette affaire dure depuis 2009, 2000 combien même? Je pense depuis 2015 ou 2014. Vous êtes à fond. Vous êtes à fond, à fond, à fond, chaque année. La fille doit se réveiller, elle sursaute. Elle doit se réveiller, elle sursaute. Et c'est comme ça que sur la toile, vous n'arrêtez pas. Tu vas nous dédommager, tu vas nous payer, on va t'humilier, tu vas nous payer. Chaque fois, vous l'envoyez ces ondes, chaque fois. Hein? Depuis 2014, nous sommes en 2025 aujourd'hui. Ya! Ah bah! L'autre dit 2018. Ce qui est sûr, moi je sais que ça fait déjà plus de 8 ans que cette affaire dure. Ya! Moi je sais que cette affaire dure près de 8 ans. 7 à 8 ans. Et que c'est beaucoup, mon frère, une affaire en justice, 7 ans. Payez les avocats. Payez les avocats. Allez au Cameroun. Payez. Elle est une mère qui est malade, mais vous ne comprenez pas ça. Après, on dira que vous ne vous encharnez pas sur les gens. Vous vous encharnez sur quelqu'un. Ça, c'est déjà que vous encharnez sur une personne.
voulez 10 millions, je vous dis que pour que la justice demande de payer, la justice se statue sur plusieurs domaines de revenus de la personne. Une personne qui n'a pas de revenus stables va vous payer avec quoi? Avec l'eau glacée. Parce que vous avez vu la maison. Elle peut prendre cette maison, la vendre même à quelqu'un ou la mettre sur le nom de quelqu'un. Peut-être même que la maison ne lui appartient pas comme vous le dites. Elle va vous payer sur quoi? Et puis même si elle décide de vous payer, on ne peut pas lui prendre plus de ce qu'elle gagne. Elle va vous payer $1 tous les jours ou $10 tous les mois. Tous les mois, vous aurez $10. C'est son niveau, c'est ce qu'elle a. Elle prend où? Elle va voler. Coucou Massilo. Elle part te voler 8 ans. Toi, tu excitais ta fille ici, là, aller en guerre avec les gens. Qui n'a pas insulté qui ici, là? Moi-même, le premier. Quand elle me lève et dit qu'elle veut arracher les poils je le fais très bien. Je t'arrache cette heure du cos. Tu sens que, oui, il m'a arraché quelque. Et vous étiez un dégât collatéral. Vous étiez un dégât collatéral. Vous saisissez sa maison, c'est trop facile à dire. Hein? La personne était dérangée, c'est trop facile à dire que vous allez saisir sa maison. Parce que vous êtes qui qu'on ne parle pas de vous. Si vous m'avez envoyé insulter Nadège Mbapa, vous êtes qui qu'on ne doit pas parler de vous. Le président de la République, combien de fois on insulte Paul Biya, matin, midi et soir avec toute sa famille. Toute sa famille. Il a marché, le caleçon, le pantalon est tombé, le caleçon blanc, on a filmé le caleçon. On publie le caleçon blanc là tous les jours que Dieu a créé le jour. Mais toi, tu te lèves jusqu'à les petits tintins de la team, de ta gringalette là, se lève pour dire que prépare-toi, tu vois, t'as pas de convocation. Vous allez convoquer qui? Qui a votre temps? Et vous me convoquez, papa, moi, il n'ai pas le temps. Hein. Il n'est pas trop le temps à l'heure actuelle là. Il n'est pas le temps, il n'est pas. Vous convoquez qui? Si tu prononces encore son nom, tu m'as appelé, tu m'as dit qu'insulte Nadège. Est-ce que j'ai peur de dire ça? Oui. J'étais un jour, monsieur Raymond Tinga m'a appelé, m'a demandé de laver Nadège et de lui rappeler que le pantalon qu'il porte peut nourrir Nadège toute une vie. Et je l'ai fait. Et ça s'appelle quoi? Abus de faiblesse, excitation à la haine. Parce que oui, j'étais en période de faiblesse. Je peux le prouver que j'étais dans une période de faiblesse. Et que tu m'excitais à la haine. Je peux le prouver. Accompagné de la mendiante qui m'a dit de t'envoyer le message pour que tu l'envoies l'argent, que c'est un service, il faut payer. Et je mens pas. Que Dialinda de se méfier. Mouf, je ne vais rien dire, allez lui dire. Et je dis encore que c'est un majeur. Vous lui portez plainte pour avoir publié une photo où le pantalon est déchiré. Oui, c'est une vidéo publique. Quand quelque chose est public, elle n'est plus privée. Ah non, 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 non. Quand c'est public, ce n'est pas privé. Ça ne fait pas partie de la propriété. Tu l'as, je ne sais pas, protégé où? Tu as protégé ça où? Tu l'as rendu public. Ça s'est passé publiquement. Tout le monde a remarqué. Alors, quelque chose qui est public, on peut faire de ça ce qu'on veut, comme on peut décider de sensibiliser ou faire de ça ce qu'on veut. On le fait. Moi, c'est les vidéos là où ce jour, Flore et toi, vous étiez en live.
Je recherche cette vidéo, mais je sais que je vais la trouver. Je vais couper cette partie, je vais la republier sur ma page. Et je vais poser la question, es-tu un homme de parole? Je vais couper cette partie, je vais poser la question à savoir, es-tu un homme de parole? Qu'est-ce qu'un homme de principe? Et à toi de me répondre. Parce que je n'ai pas de questions là-dessus. Ou ta gringalette vient dire que elle est venue chercher la paix parce qu'elle voulait que tu enlèves ta plainte. Comme si elle avait peur de toi en fait. Pour que tu ailles enlever ta plainte, elle n'a pas peur de toi. Voilà, monsieur Hamoud. Lolo l'a bien écrasé ici sur la toile. Est-ce que tu l'as vu en vouloir à Lolo de la sorte? Mais comme on dit généralement, qui s'assemble se ressemble. Hein. Ah oui, là c'est vrai. Ah oui, là c'est vrai. Oh, merci pour les étoiles, Marina. Oh, quand Marina arrive comme ça, j'ai le sourire. Qui n'a pas insulté qui? Hamoud a été copieusement insulté sur la toile. Voilà là on voit la hauteur d'un grand homme. Oh, thank you, Bibiche. Toi, pour une simple vidéo que cette fille a fait, je pense qu'elle a fait peut-être des vidéos sur toi 1 ou 2 fois. Et qu'on sait que tu as pris des coups à cause de cette gringaleuse qui est venue fourrer ses fesses dans une affaire qui ne la concernait en rien du tout. L'erreur qu'elle a eu à faire, c'était de parler de toi en citant ton nom. Et tu t'accroches 8 ans. Tu allais donc faire quoi dans le live d'une personne avec qui tu es en palabre? Si Nadège aussi décide que je m'en vais te porter plainte parce que tu as envoyé sans même m'insulter, psychologiquement, j'ai été affecté. Tu vas faire quoi? Parce que si tu dis que je manque, je bombarde la partie là où tu m'as appelé, tu m'as dit qu'il faut qu'elle insulte. Tu dis que je manque, je mets les captures d'écran de nos conversations. Quand il fallait partager tes lives où tu étais, c'est énervant même. Tu te lèves un matin, tu te dis, j'ai fini avec une histoire. Pourquoi on te la ramène encore? On te ramène encore cette histoire. Et que chaque fois que tu te dis, mais c'est quand même frustrant. Imagine, tu prépares ton voyage au retour. Et on t'amène ce genre de situation qu'il faut régler ce genre de situation. Une imprévue que tu n'as pas prévue. Et qu'on va te le faire à chaque fois que tu vas dans ton pays. Parce qu'il faut t'intimider. Il faut te mettre sous pression. Les intimidations encore de Facebook où on s'engueule, on s'insulte, ça c'est gérable. Mais ce genre d'intimidation, c'est blessant. C'est humiliant, ça fait mal. Toi, tu n'as pas insulté qui? Oh, merci ma personne. Eh, Marinage, quand toi tu arrives alors, toi tu bombardes seulement le feu vert. Qui n'a pas insulté qui? Qui n'a pas humilié qui? Moi-même, je me suis assis, j'ai lavé, Flo s'est levé. Je me suis même assis, j'ai dit, Vondo Martin, tu as dit que celui qui prononce ton nom, tu vas seulement nous porter plainte nous tous. J'ai prononcé. Martin, Vondo Martin, alias Prési Hamoud, il prononce ton nom. Je l'ai bien lavé là. Hamoud même a dit un jour qu'il va partir regarder le live du Tintin là qui est là-bas au Maroc, m'a tardé même sur son cas. Donc toi, tu veux nous montrer qu'après le ciel, toi tu es l'univers. Moi, je veux qu'on me dise, hein, tu veux seulement nous montrer qu'après le ciel, oh, thank you. Donc toi, tu veux nous montrer qu'après le ciel, toi tu es l'univers. On ne te parle pas, on ne te prononce pas, on ne t'appelle pas. Et tu m'envoies le message pour me dire que tu prononces mon nom. Nous allons te préparer une procédure judiciaire. Et je dis ce qui est vrai.
Monsieur Raymond Tchenga m'a appelé, me demandant d'insulter Nadège Mbapa pour avoir ri de son pantalon qui était percé au niveau des fesses. Et je pense que lorsque je faisais mon live ce matin, je n'ai pas parlé de Monsieur Raymond Tchenga. J'ai parlé d'un individu. Je répète, lorsque je faisais mon live le matin, je parlais d'un individu. Et je faisais ma narration là-dessus. Et dans mon live, les commentaires qui ont été faits n'ont mentionné le nom de personne. J'ai vu M. Raymond Tchenga entrer sur mon live. J'ai fait la capture d'écran parce que je me sentais honoré de voir un monsieur responsable, respecté, dont j'ai affiché. Et je lui ai demandé quel est ton point de vue sur cette affaire. Alors si vous vous basez sur ça en disant que je prononce le nom de M. Raymond Tchenga dans ces affaires, il va me déposer une plainte. Alors je vous dis que M. Raymond Tchenga a eu à m'appeler une fois, me demandant d'insulter Nadège Mbapa pour avoir ri de son pantalon, ce qui est d'ailleurs vrai et dont j'ai les preuves de ce que j'avance. Et me parlant de M. Jean-Louis Missan, alors qu'il a porté plainte. Est-ce qu'on est bien d'accord? Qu'il aille porter plainte. Si je mens, je me présente avec les preuves de ce que je dis. Et je répète encore, et je persiste, si jamais l'équipe de bras cassés de la maudite voudrait me pousser dans des actions-réactions et fasse une sortie pour dire que je mens, je serai dans l'obligation de fournir les preuves que j'ai de notre conversation, lui et moi, pour prouver ma crédibilité sur Internet. Et là, ça ne fait pas partie d'une peur ou quoi que ce soit. Parce que j'ai le droit d'être crédible vis-à-vis de mes abonnés et vis-à-vis de ceux qui m'écoutent. Donc si cette team ose, par l'intermédiaire, parce que les sous-bassements d'en bas ne vous gèrent pas, par l'intermédiaire du leader, faire une allusion à cette affaire, je suis dans l'obligation de prouver ma crédibilité. En mettant nos échanges, lui et moi, ainsi qu'elle, au public. Et j'attends les retombées. Rien à foutre. Je dis bien rien à foutre. Il y a une situation actuelle qui écœure beaucoup de personnes, plusieurs parmi nous, et qui trouvent que ça suffit. 8 ans, c'est de l'argent qu'on dépense, c'est du temps qu'on dépense, et c'est de la frustration physique, c'est de l'énergie négative, c'est beaucoup de frustration. Nous en avons marre. Nous avons grandi, nous avons appris de nos erreurs. Ce qu'on a eu à faire au jour d'aujourd'hui, on ne le fait plus. Ce qu'on a eu à faire hier, on ne le fait plus au jour d'aujourd'hui. Donc, ça suffit. Flore est libre d'aller au Cameroun quand elle veut, comme elle veut, sans jamais avoir peur de... Oui, ça va ressortir. Elle a ses guerres avec la dernière de la classe. Ce qui est normal. Ce qui est d'ailleurs normal. Alors, un homme qui se dit homme avec grande tâche, qu'est-ce que les problèmes des femmes? Tu as fourré ton nez là-dessus. Hein? Qu'est-ce que tu as fourré ton nez dans les problèmes des femmes? Qui n'a pas insulté qui? Comme tu dis, maman Katino a été insultée par Véry Suidia. Vous avez vu Katino dire que je m'avais me levé pour dire que plainte? Hein? Qui n'a pas insulté qui? Qui n'a pas dénigré qui? À l'époque, quand on était en guerre, si je suis en guerre avec Ndolo Moulima, c'est un exemple. Je m'attaque à Ndolo, je m'attaque à sa famille, je m'attaque à son enfant, je m'attaque à sa maison, je m'attaque à tout le monde. C'est comme ça qu'on allait dans la guerre. On ne savait pas se cibler sur la personne. Aujourd'hui, on a appris beaucoup. De par nos expériences, on a appris beaucoup. Mais quel est cet homme que la diaspora te respecte? Les frères camerounais, les grands frères, les petits frères camerounais te respectent. Tu veux t'humilier comme ça? Tu veux t'humilier parce que tu marches avec une prostituée qui n'a rien fait de sa vie. C'est une réalité, c'est pas une injure. C'est une réalité. Monsieur, ta fille n'a rien fait de sa vie de prostitution.
Elle n'a rien gagné de sa vie de prostitution. Elle est allée nulle part. Et tout cet aigreur fait en sorte que elle déverse sa méchanceté et elle se sert de toi pour assouvir sa soif. Et tu lui laisses faire comme un larbin. Tu lui laisses faire comme un larbin. Elle n'en a rien à foutre de toi. Je l'ai comprise le jour où tu as pété ton pantalon. Elle se riait de toi à tue-tête. C'est là que j'ai compris que tu n'as personne sur qui tu peux pleurer. Cette fille n'est pas avec toi. Cette fille ne s'intéresse à rien te concernant, si ce n'est le fait que tu lui apportes quelque chose de temps à autre. Elle n'en a rien à foutre. Ah non, Ingrid. Remets juste le lien PayPal de Flore. S'il te plaît, je vais l'épingler. Donc, si tu viens me dire que les abrutis de cette équipe viennent me dire que prononce le nom, je n'ai pas peur de prononcer ton nom. Monsieur Raymond Tchenga, je n'ai pas peur. Et quand j'ai fait mon live, je n'ai pas parlé de toi. J'ai parlé d'un individu. Vous ne vous appelez pas individu. Et j'ai dit, vous m'avez appelé et vous m'avez demandé d'insulter Nadège Mbapa. Ce que j'ai d'ailleurs fait. Et je dis que si faille, qu'on porte plainte à tout le monde parce que tout le monde excite tout le monde. Bon, imaginez-vous à un moment donné que j'allais insulter Nadège Mbapa comme ça, comme je l'insulte. Et que cette dernière décide qu'une fois de plus c'est trop, je te dépose une plainte, une injonction en justice. Monsieur Raymond Tchenga, je ne pense pas que vous m'aurez soutenu. Merci ma personne, j'épingle le lien. Oh, merci René. Je ne pense pas que vous m'aurez soutenu. Parce que vous êtes plein là comme ça sur la toile. Vous excitez les gens et quand il y a le choc devant, chacun prend ses jambes à sa tête. Il part. Donc, quand je faisais mon live, j'ai parlé d'un individu. Vous êtes entré dans le live, j'ai dit, le président Raymond Tchenga est dans ce live.